Alors, le cours est le Nishmat de Chemissa Ben Shlomit, Raphaël Ben Yaakov, Meir Ben Aaron, Meir Ben Aaron, Shlomo Ben Messaoud, Shlomo Ben Messaoud, Raphaël Eliaou Ben Sultana, Raphaël Eliaou Ben Sultana, Fred. Eliaou Smaja, il en manque un. Meir Amran, Meir Amram, Ben Estrella Ben Estreya, et Rachel Batiakot. Rachel Ben Jacob. Je vais te dire si on en a oublié un, parce que dommage de s'arrêter. C'est Nishmatan Tzchora Betzra Rachel. Refoua Shelema, Grégory Boniche. Grégory Boniche, Talia Bat Myriam. Talia Bat Myriam, Jérémy Torjman. Jérémy Torjman, Jacqueline. Jacqueline, Batiakot. Bet Jacob, Simcha Bat Esther. Simcha- Bat Raphaël. Simcha Bat Rachel, Yehoudit Eliaou, Yehoudit Batnejma. Dit, Yehoudit Eliudit, Bat Nejma, Edmond Ben Abraham. Edmond Ben Abraham. Refoua Shelema, Rachel, plus Aguida. Alors, donc la paracha de cette semaine, c'est la paracha Yitro, la fameuse paracha des 10 commandements, Matan Torah. Et on va s'attarder sur le verset d'introduction d'avant les 10 commandements. On va s'attarder sur une notion assez particulière des 10 commandements qui est celle où nos maîtres nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a prononcé les 10 commandements, il les a tous prononcés en une seule et même parole. Il a dit les commandements en une seule fois. Pas en une seule fois les uns après les autres, mais les 10 en une seule parole. Ce que l'homme n'est pas capable d'entendre et ce que l'homme n'est pas capable de dire. On va s'attarder sur cette notion-là. On va essayer de comprendre quelle est l'utilité. À quoi ça sert ? À quoi ça sert que Dieu dise quelque chose si de toutes les manières on n'est pas capable de l'entendre ? Quel est le message qui se cache derrière ? Et aussi, on va essentiellement s'attarder sur la notion des avérotes. Ça veut dire des interdits, les lotaasé. On sait très bien que les mitzvot sont au nombre de 613, partagés en deux, 248 mitzvot positives et 365 interdits. Généralement, la plupart des gens ont plus de mal à respecter les interdits que les mitzvot. Les mitzvot, c'est être actif, c'est faire des choses, on sent la sainteté lorsqu'on les fait, etc. Alors que respecter les interdits, évidemment, on sait leur importance, mais d'un autre côté, on voit que c'est des contraintes. On se met des limites, etc. Ce qu'on va essayer de comprendre à travers la sikha du Rabbi, c'est qu'on peut voir les avérotes d'une autre manière, on peut voir les interdits, les règles que la Torah nous demande de respecter d'une autre manière qui pourrait peut-être faciliter leur respect, parce qu'il ne faut pas les voir comme étant des interdits, mais plutôt comme étant quelque chose de positif qu'on fait en ne faisant rien. Respecter un interdit, c'est le passif. On ne fait rien. La Torah nous demande de ne pas agir à ce moment-là. On pourrait se dire que rien n'est créé à ce moment-là, rien n'est fait, juste on est passif, on reste assis, on ne fait rien. Ce qu'on va voir à travers la sikha du Rabbi, c'est qu'en réalité, bien au contraire, la vision qu'on doit avoir du respect des interdits doit changer. C'est pas juste qu'on est passif et qu'il n'y a rien qui se passe, mais qu'en réalité, on est extrêmement actif. Même peut-être plus qu'en accomplissant les mitzvot. Alors, c'est quoi le verset d'introduction des 10 commandements ? C'est Vaïdeber Elokim et Kol HaDevarim Haele, que Dieu dit toutes ces choses-là. Nos Chachamim et Rashi rapportent ses commentaires en nous disant Melamed Shamar HaKadosh Baruch Hu Aseret HaDibrot B'Dibur Echad. C'est pour nous enseigner. C'est-à-dire quoi ? Et Kol HaDevarim Haele, que Dieu a dit toutes ces choses-là. Pourquoi on les regroupe ensemble ? Mettre pour nous dire qu'en réalité, Dieu il a dit tous ces commandements en une seule parole. Mashi Efshar le Adam le Marken, ce qu'aucun homme n'est capable de dire. Imken Matalmud le Mar Od Anochi Avelkecha V'Yelecha. Donc là on se pose la question. Si Dieu il a dit tous les 10 commandements en une seule et même parole, pourtant juste après on voit bien qu'il y a les 10 commandements dans les détails. Alors si c'était dit en une seule et même parole, on n'aurait pas entendu les détails. Alors pourquoi dans la Torah on voit bien qu'il y a les détails, Anochi Avelkecha, je sais l'Éternel ton Dieu, le Yelecha Elokim, vous n'aurez pas d'autre Dieu, etc., etc. Pour nous dire qu'en réalité au départ, Dieu il a dit tout en une seule et même parole, et après il est rentré dans les détails. Au Piresh Hakol Jibo V'Jibo V'Fnatsu, il a explicité chaque commandement individuellement. Au point que même au bout du deuxième commandement, notre âme a quitté le corps parce que c'était insupportable pour nous de supporter la voix de Dieu. Elle était tellement transcendante, tellement puissante que notre âme n'a pas été capable de la supporter. Ensuite, tu es traité à Michim, notre âme est revenue dans le corps et là on a supplié Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, continue-toi. Et donc c'est Moshe Rabbeinu qui a continué à expliquer les 10 commandements, les 8 qui restaient. Donc ça c'est ce que disent le maître et rapporte Rashi. Donc ça, c'est d'un point de vue général, les 10 commandements ont été dit en une seule et même parole. Mais si on rentre dans les détails des enseignements de nos maîtres, on voit qu'en particularité, 3 commandements les Chachamim précisent qu'ils ont été dit en même temps. 2. 3. Je vais expliquer pourquoi. D'abord, les 2 premiers,
Anochi avelokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et lo yilecha elokim, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Nos maîtres nous disent Anochi velo yilecha mipi agvora shamanu. Je suis l'Éternel ton Dieu, et vous n'aurez pas d'autre Dieu. On l'a entendu de la bouche même de Dieu. Comme c'est marqué, Achad jiber elokim, Dieu a dit une seule chose. Shtaim zo shamatim, on en a entendu deux. Alors Dieu, il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu en même temps. Ce que nous, on n'est pas capable d'entendre deux phrases en même temps. Mais on les a entendus bien distinctement. Donc Dieu, il a dit les deux premiers commandements en une seule fois, et nous les avons entendus distinctement bien différenciés. Ensuite, nous met de continuer que le commandement concernant Shabbat, Zachor et Shema Shabbat, les Kadesho, vous vous souviendrez du Shabbat pour le sanctifier. Ça, c'est dans Parashat Yitro. Dans Parashat Vaïtranan, où il y a encore, où Moshe Rabbeinu répète tout ce qui s'est passé pendant les 40 ans du désert, on voit que Moshe Rabbeinu répète les 10 commandements. Mais là, cette fois-ci, il n'y a pas marqué Zachor, mais il y a marqué Shamor. Vous garderez. Et que disent nos maîtres? Zachor ve Shamor be Dibur Echad. En réalité, pour quelle raison dans les commandements de Parashat Yitro, il y a Zachor, et dans ceux de Parashat Vaïtranan, il y a Shamor? Nos maîtres nous disent parce que Zachor et Shamor, le souvenir du Shabbat et garder le Shabbat, le respect du Shabbat, ont été dit en même temps. Zachor ve Shamor be Dibur Echad, le souvenir et le fait de garder le Shabbat ont été dit en une seule fois. De même, ça c'est Rachid dans notre parasha qui nous dit, Vechen mechalele amot shumat, aussi le verset qui nous dit que tout celui qui transgresse le Shabbat, il est passible de la peine capitale, ou bien ma Shabbat shene kevasim, et que le jour du Shabbat, il y avait 2 agneaux qui devaient être offerts en tant que sacrifice. Les deux ont été dit ensemble. Ça veut dire que l'interdit de transgresser le Shabbat, celui qui transgresse, il est passible de la peine capitale. Et l'ordonnance qu'on a d'offrir 2 agneaux au Bisbéach, sur l'autel dans le Beth Amikdash, les deux ont été dit ensemble. Donc on voit que nos maîtres mettent en avant l'idée qu'y compris la mitzvah du Shabbat, il y a cette particularité d'avoir eu 2 commandements, en réalité 2 facettes du commandement prononcées en même temps par Dieu lui-même. Pour nous enseigner quoi? Que Zachor, le souvenir du Shabbat, c'est quoi? C'est le sanctifier. C'est positif, c'est actif. On doit être actif dans la sanctification du Shabbat, à travers le Kiddush. C'est ce que disent nos maîtres. Shamor, le fait de garder le Shabbat, c'est de ne pas le transgresser. Ne pas transgresser les interdits du Shabbat, les 39 travaux interdits durant Shabbat et tous les dérivés. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire que Zachor et Shamor ont été dit en même temps? Ça signifie que la mitzvah positive de respecter le Shabbat, Zachor, et l'interdit de ne le transgresser, Shamor, ont été prononcés en même temps. C'est-à-dire, en même temps, Dieu, il a énoncé un commandement positif et un commandement négatif. Et les deux ont été dit en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que les 2 premiers commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu, ont été dit en même temps. Encore une fois, un commandement positif, je suis l'Éternel ton Dieu. Le fait de croire en Dieu, on avait étudié l'année dernière qu'en réalité, ce n'est pas la croyance en Dieu, mais c'est le devoir de comprendre Dieu. Parce que ça n'a pas de sens d'avoir un commandement de croire en Dieu. Parce que si on a le commandement de quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un, on a conscience qu'il existe. On ne peut pas avoir comme mitzvah croire en quelqu'un qui nous parle. Si on accepte qu'il y a un commandement, c'est qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui nous parle. Donc ça n'a pas de sens d'avoir un commandement de croire en Dieu. C'est que si on parle déjà des commandements de Dieu, c'est qu'on a déjà admis qu'il existe Dieu. Donc en réalité, le premier commandement, c'est pas de croire en Dieu, mais c'est de faire l'effort de comprendre Dieu. La grandeur divine, ce qu'on avait étudié l'année dernière. Et lo yelecha, vous n'aurez pas d'autre Dieu, c'est l'interdit de l'idolâtrie. Donc on voit que la mitzvah positive, on va dire de croire en Dieu, et l'interdit de l'idolâtrie ont été dit en même temps. Encore une mitzvah positive et une mitzvah négative. Le Zachor, le fait de se souvenir du Shabbat, être actif, une mitzvah positive de la sanctification du Shabbat. Et Shamor, le respect du Shabbat, ne pas le transgresser, mitzvah négative, ont été prononcés en même temps. Et là, le rabbi pose plusieurs questions. La première question, comme je l'ai dit en introduction, c'est qu'en réalité, à quoi ça sert? Dieu, il a dit les commandements en une seule et même parole. Si on rentre dans les détails, il a dit les 2 premiers en une seule et même parole, il a dit Zachor et Shamor en une seule parole. Ce que l'homme est incapable d'entendre, au point que Dieu il a été capable ensuite d'expliciter dans les détails. Pour quelle raison tu les as dit en même temps? Tu es en train de parler, Dieu il nous parle. Il dit les 10 commandements pour les bénis Israël. Donc, le minimum, c'est de te faire comprendre. Je ne parle pas à quelqu'un d'une langue qu'il ne va pas comprendre. Je ne vais pas lui parler d'une façon qu'il ne va pas comprendre. Je ne vais pas lui parler de façon codée. Quand je m'adresse à quelqu'un, c'est pour qu'il puisse comprendre. Donc, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, qui est en train de s'adresser au peuple juif pour le transmettre la Torah, parle d'une façon dont on ne peut pas le comprendre? Il dit tous les commandements en même temps. Qu'a priori, c'est inutile puisqu'on n'est pas été capable d'être réceptif.
Au point même que Dieu a dû ensuite rentrer dans les détails. Ce qui prouve bien que la première fois que tu as parlé, on ne voit pas vraiment l'utilité, vu que tu as eu besoin, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, de rentrer dans les détails. Autre chose, puisque la Torah, c'est un langage d'enseignement, quel est l'enseignement qu'on tire? Quel est l'enseignement de savoir? Ah oui, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il a été capable de dire les 10 commandements en une seule parole. Ce que l'homme n'est pas capable de faire. Si la Torah est une source d'enseignement, c'est pour indiquer à l'homme comment agir. À quoi ça sert pour l'homme, dans sa pratique de Torah et Mitzvot, de savoir qu'il y a quelque chose que Dieu était capable de faire et que nous sommes incapables de le faire. Ça ne sert à rien dans notre pratique de Torah et Mitzvot d'avoir conscience que Dieu était capable de dire tout en une seule parole et que nous, on est incapables de le faire. À quoi ça sert dans notre pratique? Tout ce qu'enseigne nos maîtres, tous les détails de la Torah, il y a une implication dans notre pratique de Torah et Mitzvot. On doit le voir dans notre pratique. C'est un enseignement pour nous dans notre service de Dieu. Quel est l'enseignement? De savoir que la Torah, les 10 commandements, ont été dits en une seule et même parole. Autre question, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, il a dit à Nochi et Lo Yelecha, je suis l'Éternel ton Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu en une seule parole. Et ensuite, on a eu besoin de le faire de la même façon aussi pour le Shabbat. Pour quelle raison tu as répété cette façon-là aussi pour le Shabbat? Pour quelle raison tu t'es pacifié pour Anochi et Lo Yelecha? Si tu veux me dire, non, en réalité, Dieu, il a dit Shamor et Zachor, souviens-toi du Shabbat et garde le Shabbat en même temps. C'est pour qu'il y ait un commandement positif et un commandement négatif en même temps. Bah ça, c'est déjà inclus dans Anochi et Lo Yelecha. Surtout que, comme je disais le maître, l'Admor Zaken dans le Tanya, l'Admor Zaken dans le Tanya nous dit que je suis l'Éternel ton Dieu, c'est la source de tous les commandements positifs. Et vous n'aurez pas d'autre Dieu, c'est la source de tous les commandements négatifs. Ça veut dire que dans Anochi, Aviez le Kecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et dans Lo Yelecha, lequel vous n'aurez pas d'autre Dieu, il y a toutes les mitzvot incluses à l'intérieur. Donc, quelle est l'utilité qu'encore une fois dans Zachor et Shamor, tu les dis en même temps? Si toute l'idée de dire en même temps, c'est de montrer que les commandements positifs et les commandements négatifs sont ensemble, comme on va le voir, bah, tu le montres déjà en disant Anochi et le Yelecha ensemble. Alors, les premières questions, on verra par la suite. Les deux dernières questions qui concernent l'utilité que Dieu a eue de aussi que le commandement de Shabbat, Zachor et Shamor ont été dit ensemble. Là, le rabbi répond immédiatement. C'est parce qu'en réalité, le fait que la mitzvah du Shabbat a été explicitée de cette manière-là, ça montre que ça concerne notre pratique de Torah et Mitzvot. En quoi? Alors d'abord, le rabbi, pour répondre à ces questions, il rapporte un autre enseignement sur le verset dont on réfléchit ici. Vaïdaber Elokim et kol hadevarim haele, et Dieu, il a dit toutes ces paroles-là. Le verset continue, les morts en disant. On avait étudié aussi ça, cette idée il y a quelques années. Pourquoi les morts? L'Éternel a dit toutes ces choses-là en disant. Généralement, quand on voit dans la Torah, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Dieu, il dit à Moshe en disant. À quoi ça sert? Dieu, il parle à Moshe en disant. À quoi ça sert ce en disant? Le maître nous dit, c'est pour indiquer à Moshe Rabbeinu de transmettre l'ordre de Dieu au béni Israël. Dieu parla à Moshe en disant, moi, Dieu, je te parle à toi, Moshe, pour que tu puisses transmettre au béni Israël. En règle générale, on comprend la logique de ces termes-là. Mais là, ici, Dieu s'adresse à qui? À tous les béni Israël. Donc Moshe n'a pas besoin de répéter au béni Israël les 10 commandements, puisqu'ils sont là pour écouter. Dieu s'adresse directement au béni Israël. Donc à quoi ça sert de dire, Vaïdaber Elokim et kol hadevarim haele les morts, et Dieu, il a dit toutes ces choses-là, les morts pour dire. Mais pour dire à qui? Ils sont déjà là en train de t'entendre. Ça sert à quoi de répéter? C'est pour l'étude après. Quoi? C'est pour que ça aille de génération en génération. Alors, qu'est-ce qui va aller de génération en génération? Qu'est-ce qui va être transmis par ces morts-là? On va dire aujourd'hui, c'est la Torah orale. Alors, Écrite, on l'a, mais orale, c'est ça le plus compliqué en vrai. alors c'est pas ça ce que disent nos maîtres pour expliquer ces termes-là. En réalité, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est quoi l'explication? Pirusho, les morts, le daber et kol jivra Torah, mashikva, nemar le Moshe Misinai, ki inyan dvara yachar samti beficha. Ça veut dire quoi les morts en disant? C'est qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse au béni Israël pour leur dire, quand vous allez étudier la Torah, lorsque vous allez enseigner la Torah, lorsque vous allez trancher la halacha, dites-vous que c'est comme si que c'est moi qui parle. Dieu, il a donné la capacité aux Juifs que lorsqu'il étudie la Torah, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à travers la bouche de Dieu, la bouche de l'homme.
Israël, Dieu l'a donné cette force-là au béni Israël, que la halacha qui va être tranchée par la bouche du juif, c'est comme si que c'est Dieu qui le dit directement, du mont Sinaï. Ne crois pas que ce que tu vas sortir de ta bouche, ça sort de toi-même. Non. Ce qui sort de ta bouche, les paroles de Torah qui sortent de ta bouche, c'est moi, Dieu, qui est en train de parler. Et tu ne fais que répéter ce que je suis en train de te dire inconsciemment dans ta tête. Quand un juif étudie, il dit ce que Dieu dit. C'est Dieu qui parle. C'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle au moment où l'homme parle. Adjibour Shadam Medaber B'Divrei Torah ou Mamash Djibour Yidbarer. Lorsque l'homme étudie la Torah et dit des paroles de Torah, c'est Dieu qui parle. Shachem Medaber Bo Mamash, Dieu lui parle en lui, à l'idée piv Shala Adam, grâce à la bouche de l'homme. Comme on dit tous les jours de la Tfila, Hachem Sefatai Tiftar, Oufi Agite la Techa. Dieu Sefatai Tiftar, ouvre mes lèvres, Oufi et ma bouche, Yagite la Techa, raconteront tes louanges. Mais c'est toi qui ouvres ma bouche. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est tes louanges, c'est toi qui parles. Tout vient de Dieu, y compris ce que je suis en train de raconter, y compris ce que je suis en train d'enseigner et ce que je suis en train d'étudier. Et ça, cette force-là, que lorsqu'un juif étudie, c'est Dieu qui parle, nous a été donnée au don de la Torah. Là, elle ajoute du mot les morts. C'est quoi les morts? Pour dire, c'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, de la même façon que là, je suis en train de m'adresser à vous, et c'est moi qui parle Dieu, quand dans toutes les générations, vous allez étudier la Torah, dites-vous bien que c'est moi aussi qui parle à travers vous. Au point que nos maîtres nous disent que quand on étudie la Torah, on doit autant être tremblé, autant être avec le même sérieux que les bénis Israël avaient lors du don de la Torah. Où ils ont ressenti la sainteté, ils ont ressenti la crainte, ils ont ressenti la grandeur spirituelle qui se dévoilait à ce moment-là, au point qu'ils ont reculé, ils ont tremblé, l'âme a quitté le corps. Nos maîtres nous disent que quand on étudie la Torah, on doit plus ou moins s'imaginer être dans la même situation. Donc si on dit que ce mot les morts vient nous enseigner que lorsqu'on étudie la Torah, eh bien c'est Dieu qui parle à travers nous, or ce mot les morts, il est sur le même verset qu'on est en train d'étudier, qui nous dit Veidaber Elokim et Kol Hadevarim Haele, et que Dieu a dit toutes ces choses-là. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? C'est-à-dire quoi qu'il a dit toutes ces choses-là? Il a tout dit ça en une seule parole. Et juste après, il a marqué les morts, pour dire que nous, on va parler comme Dieu. Donc si nous, on va parler comme Dieu, de même que Dieu, il a tout dit en une seule parole, nous aussi, on est capable de dire les 10 commandements en une seule parole. Reste à comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir les 10 commandements en une seule parole. Mais quand nos maîtres nous disent que Dieu l'a dit en une seule parole, c'est que l'homme est incapable d'entendre et incapable de dire, physiquement parlant, mais spirituellement parlant, le mot les morts du verset nous indique que nous aussi, lorsqu'on étudie la Torah, Achat, Diber, Elokim, de même que Dieu l'a tout dit en une seule parole, nous aussi on dit tout en une seule parole. Reste à comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit tout en une seule parole. Maintenant, quel est donc l'apport de Zachor et Shamor en même temps? On avait dit qu'en réalité, Zachor et Shamor ont été dit en même temps, c'est pour nous indiquer que c'est lié à notre pratique de Torah et Mitzvot. En réalité, Zachor et Shamor, Bedjibour Echad, le fait que Zachor et Shamor pour la Mitzvot du Shabbat ont été dit en une seule parole, c'est pour dévoiler le lien entre la pratique positive et la pratique négative, c'est-à-dire dans l'action de l'homme. Dans une même action de l'homme, l'homme peut à la fois respecter un interdit et à la fois respecter une mitzvah positive. Dans une même action. C'est ça ce que dit Rashi. Mechalele amot shumat, celui qui transgresse le Shabbat, il est passible avec peine capitale. Ou bien ma Shabbat shene kevasim, et le jour du Shabbat, il faut offrir 2 agneaux. Ils ont été dit en même temps. C'est-à-dire que de la même façon que quand je respecte le Shabbat, je ne transgresse pas le Shabbat, je m'empêche de faire un travail interdit, eh bien je suis actif, je suis comme si que je suis en train d'offrir un sacrifice. Et de même que quand je suis en train d'offrir un sacrifice sur le Mizbeach pour le Shabbat, c'est comme si que je suis en train de respecter, de ne pas transgresser un interdit. Ça veut dire qu'en réalité, la mitzvah du Shabbat vient symboliser le fait que le juif, dans un même acte, il a l'apport d'une mitzvah négative qu'on respecte. Il va falloir définir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne transgresse pas un interdit. Et l'apport d'une mitzvah positive. L'apport d'une mitzvah positive, ça tout le monde peut le comprendre, on est actif. On voit que l'homme agit. On va rentrer dans les détails aussi, qu'est-ce que ça rajoute, qu'est-ce que ça signifie. Mais quand on respecte un interdit, a priori on ne fait rien. Là je suis assis, je n'ai pas mangé un cheeseburger, je respecte l'interdit de ne pas mélanger le lait et la viande.
Je suis assis chez moi le Shabbat, bah, je respecte l'interdit de ne pas cuire. Je fais rien, mais je respecte des mitzvot à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'en étant passif, on respecte quelque chose? Pour cela, il faut d'abord définir c'est quoi la différence entre les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Or déjà, c'est simple, les mitzvot positives c'est quoi? Asetov, faire le bien, alors que les mitzvot négatives consistent à surmera, fuir le mal. Surmera va asetov, il faut fuir le mal et faire le bien. Donc quand on fait une mitzvah, on fait le bien. Quand on respecte un interdit, on fuit le mal. Quand on fait une mitzvah, on est actif, on fait quelque chose de positif. Et grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on dévoile la divinité dans ce monde. On sait très bien que lorsqu'on accomplit une mitzvah, c'est pas juste un acte, c'est un acte qui a un impact dans le monde. Lorsqu'un juif accomplit une mitzvah, il élève le monde, il élève l'objet matériel utilisé. Lorsque je mets mes tefilines, j'élève la peau de vache qui a été utilisée pour cette tefilin-là. Et je dévoile une lumière divine dans ce monde, je spiritualise ce monde. Je transforme ce monde de façon à ce qu'il devienne plus élevé spirituellement. Et donc, j'accélère l'avenue du Meshiach parce que j'ai fait en sorte que ce monde devienne plus une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Donc quand on fait une mitzvah, on dévoile Dieu dans ce monde. Non seulement on voit extérieurement qu'on est actif, je fais quelque chose, je mets la pierre d'Aka, etc. Mais je dévoile Dieu. Je provoque, j'attire la divinité sur ce monde. Mais lorsque je respecte un interdit, ce qu'on appelle Inyan Shlili, je fais une absence, je ne fais rien. Je m'empêche de faire quelque chose. Je m'empêche de faire quelque chose de négatif. Je m'éloigne de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Je m'éloigne de tout ce qui est impur dans ce monde. Donc j'annule l'impureté du monde. A priori, c'est ça, à première vue, la différence entre les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Mitzvot positives, je fais quelque chose de positif, je suis actif, je crée une attirance spirituelle sainte dans ce monde. Les mitzvot négatives, je me préserve de tout ce qui est interdit de Dieu, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, je me préserve de toute l'impureté du monde, et je ne fais rien. A priori, c'est ça la différence entre les deux. Le rabbin nous dit qu'en réalité, le respect des mitzvot négatives, ça va beaucoup plus loin. C'est pas que être passif. C'est pas que ne rien faire. En réalité, lorsqu'un juif respecte un interdit, il fait plus que lorsqu'il est actif. Pourquoi? Alors pour ça, il faut rapporter un commentaire, l'un des commentateurs fondamentaux de la Gemara, qui est le Maharsha. Vous l'avez souvent à la fin de la Gemara, le Maharsha qui commente les passages halachiques de la Gemara et aussi les passages de Haggadah, les fameuses histoires où tous les secrets de la Torah sont cachés. À la fin du traité Makot, il y a une fameuse discussion sur le nombre des mitzvot. Alors la Gemara nous dit qu'il y a 613 mitzvot qui ont été dites à Moshe Rabbeinu, 365 interdits, 248 mitzvot positives, et on le voit dans le mot Torah. Torah tzivalanu Moshe Moracha, la Torah que Moshe Rabbeinu nous a ordonnée est un héritage, et le mot Torah, valeur numérique 611. Pourquoi? Parce que Torah tzivalanu Moshe, la Torah que Moshe nous a ordonnée. Moshe Rabbeinu nous a ordonné combien de mitzvot? 611. Pourquoi? Parce que les deux premiers ont été ordonnés par Dieu lui-même. Anochi et le Yelecha ont été ordonnés par Dieu lui-même. Donc ce qui fait que 611 plus 2, ça fait 613. Donc on a bien le compte des 613 mitzvot. Maintenant dans la Gemara, il y a une longue discussion de savoir, ok, il y a 613 mitzvot, mais c'est lesquels les plus fondamentales, sur lesquels toute la Torah tient. Une grande discussion, que certains proposent ci, certains proposent ça. Et la discussion finit par Habakkuk, le prophète Habakkuk, qui dans un verset nous dit « Vetzadik bemunato ichye » et le tzaddik, par sa émouna, il vivra. Dans le sens où Habakkuk fait tenir toute la Torah sur la mitzvah de la émouna. La émouna, le fait de croire en Dieu, c'est sur elle que tout est basé. Ça, c'est le passage de la Gemara. Maintenant, le Maharsha nous explique quelque chose de très intéressant. Et il nous dit « Haribouy mitzad amekabel ». Le nombre des 613 mitzvot, le fait qu'on a une pluralité de mitzvot, le fait qu'on a beaucoup de mitzvot, c'est dans notre référentiel à nous. Pour nous, dans notre système à nous d'êtres humains, il y a des mitzvot, plusieurs mitzvot. Qui mitzad anoten, mais d'un point de vue de celui qui a donné les mitzvot, d'un point de vue de Dieu, il n'y en a qu'une seule. Le fait qu'il y a 613 mitzvot, c'est dans notre référentiel à nous. Mais par rapport à Dieu, il n'y a qu'une seule mitzvah. On va essayer de comprendre pourquoi. Et continuons en disant, c'est ça le fait que Anochi lo yelecha, mipi agvura shamanum. Je suis l'Éternel ton Dieu, et vous n'aurez pas d'autre Dieu, on les a entendus de Dieu. Comment on les a entendus? Tout a été dit en même temps, parce que pour Dieu, il n'y a qu'une seule mitzvah. Maintenant, comment on les a entendus? On en a entendu deux. Dieu, il a dit une seule chose,
et où on a entendu deux. C'est-à-dire que dans le référentiel de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, il n'y a qu'une seule mitzvah. Dans notre référentiel à nous, la pluralité est apparue. Pour quelle raison? Parce que Dieu est un, et puisque Dieu est un, donc de lui va découler que l'unité. On ne va pas rentrer dans cette notion-là. Le Maharal de Prague explique ça longuement dans un de ses livres. Mais l'idée, c'est que de l'unité découle l'unité, non pas la pluralité. Alors que pour nous qui vivons dans le système du temps, passé, présent, futur, dans l'espace, nous, il y a forcément la notion de pluralité. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, parce que le temps avance, et donc il y avait un moment passé, il y a un moment présent, il y a un moment futur. Puisqu'il y a ce mouvement-là du temps, ce qui fait que mes actes qui ont été faits à un moment donné, ne seront pas les actes que je vais faire après. Parce qu'on vit dans un système du temps qui fait qu'il y a un changement de passé, présent, futur. Donc, crée la différenciation de plusieurs actes. Il y a des endroits, et il y a d'autres endroits, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça veut dire qu'en réalité, fondamentalement, les mitzvot sont qu'une. La pluralité des mitzvot, c'est juste dans notre référentiel à nous. On va expliquer pourquoi. Alors que pour Dieu, il n'y en a qu'une seule. Mais même après la différenciation des mitzvot, après que Dieu nous a donné les mitzvot, et qui sont au nombre de 613, fondamentalement, il n'y en a qu'une seule. Même dans notre pratique à nous, on peut voir, en réalité, l'idée qu'il y a quelque chose en commun à toutes les mitzvot. Au point qu'on peut tous les mettre dans une seule et même case. Même si on a des mitzvot qui sont tous diverses et variées, sont toutes différentes. Des mitzvot qui dépendent du temps, des mitzvot qui dépendent de l'espace, des mitzvot qui dépendent de la personne, etc., etc. Malgré cela, elles ont toutes un point commun. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que même une mitzvah négative, lorsqu'un juif respecte un interdit, il dévoile Dieu ici-bas. En ne faisant rien, on dévoile Dieu. On dévoile dans notre âme, on dévoile Dieu. Et comme on dévoile dans notre âme, on dévoile dans le reste du monde. Il y a quelque chose de positif qui est provoqué lorsque le juif accomplit rien. Comme disent nos maîtres, que quand on est Yasha velo avar avera, nutni lo sachar, qui est aussi mitzvah, quelqu'un qui est assis et ne transgresse pas d'interdit, disent nos maîtres dans Masichet Kiddushin, on lui donne la récompense comme si qu'il avait fait une mitzvah. Rester sans rien faire, c'est accomplir une mitzvah. Alors évidemment, il ne faut pas rester oisif et rien faire de toute sa journée. Mais l'idée de se dire que s'il y avait la possibilité que Dieu nous en préserve de transgresser, on ne l'a pas faite, il ne faut pas se dire que j'ai rien fait. Pour Dieu, il comptabilise, tu as fait une mitzvah. Oh, ça, c'est pas pareil. Quelle en est la raison? Les fichiers shoresh alotaasi, même comme gavoa meod al yide alken en la em kelim le matar rakaidesha ve altaase. En réalité, quand un juif respecte un interdit, ne transgresse pas un interdit, il dévoile une lumière divine qui est encore plus élevée que quand il accomplit une mitzvah positive. Quelle en est la preuve? Le fait même de ne pas agir. Le fait qu'on n'agisse pas prouve qu'aucune action n'était assez capable pour attirer la lumière divine qui est dévoilée par cette mitzvah-là. Lorsque Dieu nous demande de ne pas faire chatness, par exemple, de ne pas mélanger le lin et la laine. Interdit de mélanger le lin et la laine. Comment on respecte cet interdit? En n'agissant pas, en ne mélangeant pas le lin et la laine. Donc je ne fais rien. Mais en ne faisant rien, je dévoile une lumière divine qui est encore plus élevée que quand j'accomplissais une mitzvah. Pour quelle raison? Parce que la lumière divine, elle est tellement élevée, que l'humain est incapable de l'attirer sur Terre en étant actif. L'humain est tellement limité qu'aucune action n'est valable pour pouvoir attirer une lumière divine pareille. Et donc le seul moyen pour que cette lumière divine-là puisse être attirée dans le monde, c'est que lorsque l'homme est inactif. Parce que si l'homme est actif, il met la limite. Si vous vous souvenez, c'est un peu ce qu'on avait étudié en début d'année, et aussi les autres années, par rapport à Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on ne sonne pas le shofar Shabbat. On avait étudié cette année, on avait étudié aussi une autre année, qu'on pourrait croire extérieurement qu'il y a un manque. On n'agit pas. Il y a un manque, il n'y a pas de shofar. En réalité, c'est tout le contraire. C'est parce que quand on n'agit pas,
C'est parce qu'il y a une expression d'une très grande soumission vis-à-vis de Dieu, ou tellement qu'on est en présence du roi, que même bouger pour nous reste impossible, tellement qu'on est tétanisé face au roi. Donc quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, c'est qu'il y a un tellement grand dévoilement de la présence de Dieu que même sonner du shofar, on en est incapable. Donc quand pendant la tfila de Rosh Hashanah, on arrive au moment du shofar et il n'y a rien qui se passe, c'est le plus grand dévoilement d'une soumission à Dieu. Même plus que de sonner du shofar. Parce que quand tu sonnes du shofar, tu es actif. Tu es en train de bouger devant le roi. Tu te permets de bouger devant le roi. Certes, c'est un commandement du roi, mais tu bouges quand même devant lui. Mais la plus grande soumission, c'est de bouger ou de rester statique? C'est de rester statique. Quand est-ce qu'on montre qu'on est vraiment soumis à quelqu'un? C'est qu'on ne bouge pas. On ne peut rien faire devant lui, ni bouger, ni parler, rien. On respire. Eh bien, c'est plus ou moins la même idée par rapport au respect des interdits. C'est parce qu'en réalité, les interdits, les 365 interdits, comme on sait très bien, c'est la volonté de Dieu. Donc toute volonté, c'est un dévoilement quand je veux quelque chose. Je dévoile qui je suis. C'est mon âme qui s'exprime à travers ma volonté. Lorsque Dieu a la volonté de ne pas transgresser tel interdit, c'est qu'il y a un dévoilement divin. Mais ce dévoilement divin est tellement grand qu'on ne peut y accéder qu'en étant passif. Parce que si on était actif, notre acte est trop limité pour pouvoir attirer la lumière divine qui se dévoile à travers le respect de l'interdit. Donc la passivité est le signe d'une grande action, tellement grande qu'elle ne peut pas s'exprimer par l'action d'un homme. D'où la passivité. Shoracha mifrenat sheno ba'arsha ba'sagat niglit, rak bifrenat tasagat ashlila. L'Admour HaZaken explique qu'en réalité d'où proviennent ces commandements-là, 365 interdits, ils relèvent d'un niveau du divin qu'on ne peut percevoir qu'à travers l'absence de détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les textes de Chassidut, on appelle ce qu'on appelle Toarim Chiyuvim, Toarim Shlilim. Les adjectifs positifs et les qualificatifs négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je comprends quelque chose, je suis capable de dire que cette chose-là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je sais ce qu'une table c'est rectangulaire, ça a 4 pieds, ça a tel poids, ça a telle surface, etc. Je dis ce que c'est. Quand il y a quelque chose que je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas dire ce que c'est. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas. Eh bien, c'est exactement pareil pour Dieu. Dieu, on ne peut pas dire qui il est. Dire que Dieu il est Chacham, qui tu es pour savoir qui est Dieu. On ne peut même pas dire que Dieu est Chacham, on ne peut pas même dire que Dieu est Baal Chesed, etc., etc. On ne peut rien dire sur Dieu. Parce que Dieu dépasse notre entendement, dépasse notre compréhension de qui il est. Le seul moyen, si on peut se permettre de qualifier Dieu, c'est par des qualificatifs négatifs. Dieu n'est pas idiot. Dieu n'est pas physique. Etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir qui est Dieu. On ne peut le définir que par l'absence de qualificatifs. Il n'est pas ça, il n'est pas ça. Et au fur et à mesure qu'on rajoute ce genre de qualificatifs, on tend à se rapprocher à la définition de qui est Dieu, sans évidemment jamais l'atteindre. On tend à s'y rapprocher. Même par exemple en mathématiques, on voit bien que parfois pour résoudre des équations, pour résoudre des problèmes, on essaye de dire, on donne des possibilités, on voit bien ce qu'on appelle des raisonnements par l'absurde, par exemple. On donne des possibilités, on voit qu'on arrive à la conclusion que c'est quelque chose qui est impossible. Donc on l'exclut. On exclut ça parce que c'est absurde. Donc c'est une manière de définir ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. On démontre un théorème par quelque chose de négatif. On dit que si cette chose-là était vraie, voyons par contre jusqu'où on va aller. Et on arrive sur quelque chose de faux. Donc forcément l'idée d'origine était fausse. Ce qu'on appelle un développement par l'absurde. C'est-à-dire qu'on peut définir quelque chose, on peut développer quelque chose par le biais de quelque chose de négatif. Parce qu'on ne peut pas le définir de façon active et directe. Donc on voit que le fait de ne pas définir Dieu relève de sa grandeur. Eh bien, c'est de cette grandeur-là d'où proviennent les commandements négatifs. Le fait qu'on ne peut pas être actif, c'est parce qu'on n'a aucun moyen de pouvoir attirer cette lumière divine en étant actif. Elle est trop élevée. L'homme est incapable. C'est un niveau du divin qui est inatteignable pour l'homme. Mais Dieu donne la possibilité de pouvoir le dévoiler. Comment? En ne transgressant pas.
En ne transgressant pas, je dévoile cette lumière divine qui est normalement inatteignable, mais je peux la dévoiler en ne faisant rien. Parce qu'en étant actif, je mets de la limite. Et puisque je mets de la limite, donc ça bloque la possibilité d'attirer une lumière divine infinie. Très bien. C'est pour cette raison, à clé les matalam cher Gilouissé, c'est pour cette raison que l'unique moyen, réceptacle pour attirer une lumière pareille, ce n'est pas par des misotes positives, mais c'est uniquement par des misotes négatives, Shouinyan Ashlili Minamenaged, c'est en faisant disparaître tout ce qui est opposé à la volonté de Dieu. Quand un juif s'empêche de transgresser la volonté de Dieu, quand un juif s'empêche de rentrer en connexion avec le mal, avec tout ce qui est impur, il permet à la lumière divine de se dévoiler parce qu'il a juste empêché à des obstacles d'être là. La lumière divine infinie de Dieu, elle est inatteignable pour l'homme. Mais le moyen qu'on a de l'attirer, c'est d'empêcher qu'il y ait des obstacles. On ne peut pas l'attirer nous-mêmes, mais tout ce qu'on peut au moins faire, c'est empêcher qu'il y ait des obstacles à son dévoilement. Là est l'idée de respecter les interdits. Quand que je respecte un interdit, lorsqu'une personne, que Dieu nous en préserve, il transgresse Shabbat, il met un obstacle à un dévoilement infini de Dieu. Lorsqu'un juif que Dieu nous en préserve, mange pas kasher, il met un obstacle à un dévoilement infini de Dieu. Mais lorsqu'un juif s'empêche de transgresser ça, il enlève les obstacles et laisse la possibilité à la lumière infinie de Dieu de se dévoiler. Et ça va même encore beaucoup plus loin lorsqu'on réfléchit à ce que vont être les mitzvot lorsque Mashiach viendra. Parce que l'un des 13 piliers de foi que nous dit le Rambam, Maïmonide, à Torah Azol et Chimukhlefet, cette Torah-là ne changera jamais. On a toujours la même Torah. Donc quand Mashiach va venir, on accomplira les mitzvot. Les 248 mitzvot positives et les 365 interdits. Or, quand Mashiach viendra, qu'est-ce qui va se passer? Et Evir Atoumam et Alkol Haaretz, que Dieu fera disparaître toute l'impureté de la terre. Donc il n'y aura plus de mal. Donc il n'y aura plus de mitzvot négatives. Eh bien justement non. C'est ça qu'il dit. C'est ce que vous montrez le Rabbi. C'est qu'en réalité, la Torah ne va pas changer. Donc si la Torah ne va pas changer, c'est qu'il existera la notion des 365 interdits à respecter. Oui, mais d'un autre côté, il n'y aura pas de mal. En fait, c'est pas qu'il n'y aura pas de mal. Donc il n'y aura plus le besoin de repousser et d'annuler le mal, puisqu'il n'y aura plus d'impureté sur terre. Et donc, à quoi vont servir, comment vont s'exprimer les 365 interdits? S'il n'y aura plus de mal à repousser, s'il n'y aura plus de mal à annuler. Le Rabbi nous dit parce que c'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce que ça veut dire respecter un interdit? C'est le dévoilement d'une lumière infinie de Dieu. C'est ça la définition. La définition du respect d'un interdit, c'est de dévoiler une lumière divine infiniment élevée. C'est la définition. Et ça aura toujours lieu après le du Mashiach. Parce que c'est ça la définition de ne pas transgresser. La définition de ne pas transgresser, c'est de dévoiler une lumière infinie de Dieu. Mais quand il y a la présence du mal, lorsqu'il y a des choses impures, alors quand on s'empêche de transgresser, automatiquement on repousse le mal. Parce qu'il y a du mal. Donc en ne faisant rien, je le repousse. Parce que le mal existe. Mais si le mal n'existe pas, il n'y a rien à repousser. Mais la notion de mitzvot négative est toujours présente. Puisque essentiellement, c'est de dévoiler une lumière infinie de Dieu. Le problème, c'est la compréhension qu'on a du respect des interdits. Nous, on se dit un interdit, c'est par rapport à du mal qui est là. Non. Les mitzvot négatives sont identiques aux mitzvot positives. Achad jiber Elokim, Dieu il a dit une seule chose. Tout est mitzvot, tout est volonté de Dieu, il n'y a pas de différence. La différence est pour qui? Dans notre référentiel à nous. Parce que dans notre référentiel à nous, il y a du mal. Ah, comme il y a du mal, donc quand je reste sans rien faire, ça signifie que j'empêche du mal de s'exprimer. Mais ça, c'est dans notre référentiel à nous. Mais quels sont, quand Dieu nous a dit ne transgresse pas le Shabbat, parce qu'il nous a parlé à nous dans ce monde, mais tel que la mitzvah elle est dans sa source, ne transgresse pas le Shabbat, ça signifie dévoile la lumière infinie de Dieu, point barre. Mais non, dans notre référentiel à nous, ça s'exprime par s'empêcher de transgresser telle et telle chose. Mais c'est dans notre référentiel à nous. Dans le référentiel de Dieu, ce qu'elles sont à l'origine, c'est identique aux mitzvot positives.
Et même le partage en deux catégories de misot, les misot positives et les misot négatives. Ena ela mitzada mekabel. Aval mitzada noten yanam echad ou echad jiber eloki. Mais cette différence n'existe que pour nous, mais pour Dieu, cette différence n'existe pas. Pourquoi? הסיבה לכך שיש מיזות שקיומם באופן של שלילה השווה ואל תעשה מצד הגבלת האדם והעולם. Parce que la notion de s'empêcher de transgresser un interdit n'existe que dans notre référentiel à nous. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'il y a des choses négatives, donc il y a la nécessité de fuir le mal. Que puisque dans le monde il y a des choses négatives, alors il est nécessaire que dans notre pratique de Torah et Mitzvot, il y a une façon de ne pas rentrer en connexion avec elles. Parce que dans le monde, il y a des choses négatives, alors dans notre pratique à nous, il y a un système qui nous demande de ne pas rentrer en connexion avec elle, d'où la notion de mitzvot négative. Plus que cela. Étant donné que même lorsque Mashiach viendra, il n'y aura plus d'impureté sur terre. Mais puisque l'homme est limité, même quand Mashiach viendra, où il n'y aura plus d'impureté sur terre, il n'y aura plus de mal, la notion de mitzvot négative aura toujours un sens. Pourquoi? Parce que l'homme restera illimité. Comme l'homme illimité, donc il est incapable d'attirer l'illimité. Comme il est incapable d'attirer l'illimité, pour attirer l'illimité, ça ne faisant rien. Donc ça veut dire que ce soit par rapport au mal qui existe dans le monde, ou que ce soit par rapport à la limite de l'homme, là apparaît la notion de mitzvot négative. C'est par rapport à nous. Par rapport au monde, soit par rapport au monde, parce que dans le monde il y a du mal. Et donc, puisqu'il y a du mal, donc il faut fuir le mal, il a se crée la notion d'interdit à ne pas transgresser, ou soit par rapport à l'homme, puisque l'homme est limité, donc il est incapable d'attirer des lumières infinies. Le seul moyen pour attirer des lumières infinies, c'est en n'agissant pas. Parce que si on agit, on crée la limite. Et donc on voit bien que comment sont apparues les mitzvot négatives dans notre référentiel à nous. Mais les mitzvot, d'un point de vue de Dieu, Achad Jiber Elokim, Dieu a dit en une seule et même parole. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Achad Jiber Elokim, Dieu a dit en une seule parole. Et Dieu ici est appelé sous le nom de Elokim. Elokim, on sait très bien que c'est le nom de Dieu faisant référence à la nature. Elokim, valeur numérique, Hateva, la nature. Le nom de Dieu fait référence à la limite. C'est-à-dire que même pour Elokim, même dans notre système à nous, on peut voir les mitzvot comme étant une. Comment? Parce qu'elles ont toutes le même message, qui est de dévoiler Dieu sur terre. C'est-à-dire que quand on est actif en accomplissant une mitzvah positive, on dévoile Dieu. Et quand on est passif, on ne transgresse pas un interdit, on dévoile Dieu. Donc même dans Elohim, même dans notre système à nous, même dans la limite, même dans la nature de ce monde, Achad Jiber, Dieu a dit une seule chose, parce que toutes les mitzvot peuvent être vues comme étant une seule et même idée, que le dévoilement de la volonté de Dieu, le dévoilement de la lumière divine. Maintenant, le rabbi de continuer. Étant donné que la Torah a été donnée ici-bas, alors on peut dire la Torah, c'est la Torah de Dieu. C'est le trésor d'Akadosh Baruch Hu. Mais dans ces trésors-là, Dieu nous a transmis. Sans que ces trésors-là soient altérés, soient modifiés. Ça reste la Torah de Dieu. Mais la Torah de Dieu nous a été donnée. Puisque la Torah de Dieu nous a été donnée à nous, donc nous sommes capables, en étant nous-mêmes, d'accomplir la Torah et Mitzvot telle qu'elle existe chez Dieu. Parce que Dieu nous a donné la Torah. Donc ça veut dire que même pour nous, dans notre pratique de Torah et Mitzvot, on peut atteindre l'idée de Achad Jiber Elokim que Dieu l'a dit tout en une seule et même parole. Comment? On sait très bien qu'avant que la Torah n'ait été donnée, il y avait une xéra. Il y avait un décret. C'est quoi le décret? Hashamayim shemim la'Hashem va'aretz natan livnei Adam. Le ciel, c'est pour Dieu, et la terre, c'est pour les hommes. Dans le sens où il y a un décret qui dit que les choses spirituelles restent dans le monde spirituel, les choses matérielles restent dans le monde matériel, et qu'il n'y avait aucune connexion entre les deux. Le spirituel ne se dévoilait pas dans le matériel, et le matériel ne s'élevait pas dans le spirituel, comme on l'a souvent étudié. Lorsque Dieu il a donné la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Et Lyonim Yardou les Tartonim, les choses spirituelles sont descendues sur terre,
Ve'ani Amatril, et moi je vais commencer. Vayered Avaye l'Arsinaï, comme le dit le texte. Dieu est descendu, entre guillemets, sur le mont Sinaï. Donc on voit qu'il y a eu un dévoilement divin. Et après que la divinité s'est dévoilée sur terre, il y a une élévation de la matière vers le divin par le fait que Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï et est monté même dans les mondes spirituels pour récupérer la Torah. Donc on voit qu'il y a eu ce mouvement du haut vers le bas, que la divinité s'est dévoilée dans le monde, et qu'après que la divinité s'est dévoilée dans le monde s'est élevé vers le divin. Donc ce mouvement du haut vers le bas, puis ensuite du bas vers le haut. Eh bien, c'est exactement pareil par rapport à notre sujet. Au début, Achad Jiber Elokim, au début, Dieu l'a dit tout en une seule parole. Ça vient d'en haut. Maintenant, nous, comment on a entendu? Shtaim Zo Shamati, on a entendu deux. Parce qu'on a dit que dans le référentiel de Dieu, tout est une seule et même mitzvah. Mais pour nous est apparue la pluralité. Mais après que la divinité s'est dévoilée sur terre, il y a eu quoi? Il y a eu que la matière s'est élevée dans le spirituel. Eh bien, c'est exactement pareil. Au même titre que quand Dieu s'est adressé à nous, et il nous a tout parlé en une seule et même parole, donc la divinité qui se dévoile, et nous l'a réceptionnée, comme si c'était pluriel, plusieurs mitzvot. À nous aussi, on est capable de faire le mouvement inverse, du bas vers le haut, qu'on part de mitzvot qui, dans notre référentiel à nous, paraissent pluriels, multiples, 613, pour les refaire monter, et que même pour nous, elles deviennent une seule et même mitzvah. Comment? התחלת עבודה בקיום התורה המזאת באופן דשתיים זו שמעתי דאף מצד הקדוש ברוך הוא כמצד עניין אחד, האחד דיבר אלוקים וכמה כמצד גדרי האדם והעולם, הרי הם באופן של יתחלקו שתיים זה משמעתי לבית קווין, très bien. Donc dans notre référentiel à nous, il y a la dualité des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Très bien. Sauf que d'un autre côté, shlemut avoda b'kiyum haTorah mizot beofen shebeitralkut, là, quand est-ce qu'on accomplit Torah mizot complètement? C'est que même dans la différenciation des mitzvot, même si on a 613 mitzvot, notre façon d'accomplir les mitzvot, c'est que malgré les différences, pour nous, on n'en voit aucune différence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va pratiquer les mitzvot comme étant toutes identiques, parce que toutes les mitzvot restent chokhmato rsonu shel HaKadosh Baruch Hu, la sagesse et la volonté de Dieu. Alors qu'on sait que pour nous, les 613 mitzvot sont toutes différentes. Maintenant, notre rapport à elles doit changer. On doit pratiquer les mitzvot toutes de la même façon. Mettre les tefilines, qui pour moi est considéré comme étant un acte divin, un acte spirituel, voire même je ressens le spirituel en mettant mes tefilines, et j'ai conscience que c'est la volonté de Dieu, que c'est la sagesse de Dieu, etc. Dans le même titre, quand on me demande d'attendre 6 heures entre la viande et le lait, eh bien, j'attends 6 heures entre la viande et le lait. Et pour quelle raison? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et de la même manière que je m'attache à Kadosh Baruch Hu en mettant les tefilines, ainsi je m'attache à Kadosh Baruch Hu en ne transgressant pas Shabbat. L'absence de transgression crée quelque chose. On avait dit qu'on croit que c'est qu'une absence, c'est qu'une passivité, c'est faux. Une mitzvah vient du mot tsafta, une attache. Puisque ne pas transgresser Shabbat, puisque ne pas mélanger le lait et la viande, puisque ne pas mélanger le lait et la laine, puisque, je ne sais pas, plein d'autres exemples d'interdits. Il y en a 365, on a de quoi faire. Ça s'appelle des mitzvot. Ça veut dire qu'au moment où je respecte la mitzvah négative, qui pour nous est négative, je m'attache à Kadosh Baruch Hu, au même titre qu'une mitzvah positive. Les deux s'appellent des mitzvot. Comment on arrive à ça? C'est parce que je ne dois pas voir les mitzvot d'un point de vue de leur implication dans le monde. Parce que si je vois les mitzvot telles qu'elles sont par rapport au monde, la nuit, je vois les différences. Les tefilines, je fais un acte. Ne pas transgresser Shabbat, je ne fais pas d'acte, je repousse le mal, etc. C'est-à-dire, d'un point de vue du monde, je suis actif, je transforme le monde. Parce que j'ai pris de la peau de vache, je l'ai travaillé, j'ai fait un parchemin, j'ai écrit dessus, etc. Je le mets, donc d'un point de vue du monde, je change la matière, je fais quelque chose, alors que quand je respecte un interdit, je ne fais rien, je ne fais que repousser. Donc d'un point de vue du monde, on voit les différences. Mais le regard des mitzvot ne doit pas être par rapport au monde. Parce que si je regarde les mitzvot par rapport au monde, c'est comme si que le monde a une importance pour les mitzvot. Or, le monde n'a pas d'importance pour les mitzvot, le monde est au service des mitzvot. Le monde est au service de Dieu.
Si le monde est au service de Dieu, le monde ne peut pas avoir d'importance à mes yeux dans ma relation que j'ai avec les mitzvot. Comment quelqu'un qui est au service d'un autre, c'est lui qui va me permettre de définir ma relation que j'ai avec lui? C'est pas le serviteur qui va définir ma relation que j'ai avec le roi. Le serviteur, il est insignifiant par rapport au roi. Eh bien, c'est ça l'idée. Vu que le monde est au service de Dieu, c'est pas le monde qui va m'apprendre comment je dois m'attacher à Dieu. C'est pas le monde qui va m'apprendre comment je dois voir les mitzvot positives ou les mitzvot négatives. Je dois voir les mitzvot telles qu'elles sont pour Dieu. Pour Dieu, toutes les mitzvot sont sa volonté. Toutes les mitzvot sont l'expression de sa volonté, l'expression de sa sagesse. Donc toutes les mitzvot doivent être prises exactement de la même façon, avec le même rapport à Dieu, la même proximité, le même attachement, le même dévoilement spirituel. Ça reste une proximité, un attachement, un lien, une union avec Dieu. Sans aucune différence entre une mitzvah et une autre. La différence qui apparaît, c'est uniquement par rapport au monde. Mais on ne doit pas voir les mitzvot par rapport au monde, on doit voir les mitzvot par rapport à Dieu. Et même ça va beaucoup plus loin. Non seulement toutes les mitzvot sont identiques, qu'elles soient positives ou négatives, mais les mitzvot négatives sont supérieures aux mitzvot positives. Pourquoi ? Parce que les mitzvot négatives, je suis passif. Et comme je suis passif, donc je suis capable de dévoiler une lumière divine qui est infiniment élevée. Comment ça se voit ? Parce que quand on dit qu'une mitzvah négative, je la fais parce qu'il y a du mal et je ne transgresse pas ce mal-là. Je ne rentre pas en connexion avec ce mal-là. Ça signifie que la mitzvah négative est un dévoilement divin en présence d'un mal. Il y a du mal que je ne transgresse pas. Donc ça veut dire que même en présence du mal, la lumière divine se dévoile. On sait très bien que la grandeur de quelqu'un s'observe lorsqu'il est capable de s'exprimer dans n'importe quelle situation. Il n'est pas limité en fonction des situations. La grandeur divine ne s'observe pas dans une choule. On ne voit pas la pratique du judaïsme d'une personne dans une choule. On voit la pratique du judaïsme d'une personne dans la rue, dans son quotidien le plus basique possible. Parce que dans une choule, c'est facile d'être un très bon juif. Mais c'est pas là-bas qu'on définit un juif. On définit un juif au travail, on définit un juif quand il mange, on définit un juif quand il dort, on définit un juif quand il parle, on définit un juif quand il marche. Là, on voit sa relation avec Dieu. Est-ce que tu es capable de montrer que Dieu est présent partout ? Ou pour toi, Dieu est présent uniquement dans une choule ? Ou uniquement quand tu étudies la Torah ? La vraie présence de Dieu s'observe dans le quotidien le plus lambda, le plus basique. Quand est-ce qu'on voit la grandeur divine ? Lorsqu'on ne transgresse pas un interdit. Parce que s'il y a un interdit, c'est qu'il y a du mal. Donc on est dans un endroit où il y a du mal, où il y a l'impureté du monde. Et malgré cela, je ne transgresse pas. Et là, il y a une lumière divine qui se dévoile. Cette lumière divine est extrêmement élevée. Parce qu'il y a du mal et pourtant elle se dévoile. Elle n'est pas limitée à ne se dévoiler que quand il y a du bien. Elle se dévoile même quand il y a du mal. Et elle se dévoile à qui ? À quelqu'un qui est limité. La preuve, il ne peut pas agir. Le seul moyen de dévoiler cette lumière, c'est de ne pas agir. Donc cette lumière divine se dévoile quand il y a du mal, et il y a quelqu'un qui montre sa limite, parce qu'il est en train de ne pas agir, parce qu'il est passif. À l'inverse, quand j'accomplis une mitzvah positive, je fais du bien. Je dévoile du divin qui est conditionné par la présence du bien. Quand un juif met les tefilines, quand un juif étudie la Torah, il dévoile Dieu, très bien. Mais il dévoile quel niveau du divin ? Il dévoile un niveau du divin qui se dévoile uniquement parce que je fais du bien. Donc il est conditionné par la présence du bien. Et il se dévoile par qui ? Par quelqu'un qui est actif. Or, si un être humain est actif, son action est forcément limitée puisqu'il est un être humain. Donc la lumière divine qui dévoile est une lumière divine qui est limitée. Puisque l'origine de ce dévoilement-là, c'est un acte limité. Donc quand on compare ce que provoque le respect d'une mitzvah négative et ce que provoque le respect d'une mitzvah positive, il y a une hiérarchie qui s'installe. C'est que le respect de ne pas transgresser un interdit, c'est beaucoup plus grand que le respect de faire une mitzvah. Parce que quand je ne transgresse pas, je dévoile une lumière divine, même en présence du mal, donc c'est une lumière divine que pour elle, le mal n'est pas un obstacle. Et c'est une lumière divine qui se dévoile par un homme qui montre sa limite. Et malgré ça, elle se dévoile. Comment j'ai montré la limite ? J'ai pas agi. Parce que si j'étais actif, j'aurais pas dévoilé. Donc je suis passif. Et en étant passif, j'ai dévoilé. Alors que quand j'accomplis une mitzvah, je fais du bien. Mais si je fais du bien, je dévoile de la lumière. C'est-à-dire que cette lumière, elle est conditionnée par du bien. Donc elle est limitée. Et en plus, j'étais actif. Donc l'action d'un homme. Donc une action limitée. Donc ça veut dire que j'ai attiré une lumière divine qui a été provoquée par la limite de l'homme. Donc elle est limitée elle aussi.
Donc si on compare les deux, non seulement les mitzvot sont toutes identiques, elles sont toutes la volonté de Dieu, toutes créent un attachement à Dieu, mais non. Quand on ne transgresse pas, il y a même un plus grand attachement avec Akadosh Baruch Hu que quand on accomplit une mitzvah. Parce qu'on dévoile du divin encore beaucoup plus élevé. Et ça va encore, on peut voir ça par rapport à la parabole que donnent nos maîtres sur les fameux 248 mitzvot et 305 interdits. On connaît tous la parabole que 248 mitzvot sont comparés aux 248 membres du corps. Et 305 interdits correspondent aux 305 vaisseaux sanguins. Pour comprendre la différence entre un organe et les vaisseaux sanguins, le rabbi nous explique par rapport à la différence entre un organe et le sang. Le corps humain, il est composé de plusieurs organes, tous différents, avec des actions différentes, avec un rôle différent, etc. Le sang, lui, il est identique partout. Il se déverse et il vitalise. Chaque organe, tous de la même façon. C'est ça la différence entre la Torah et les mitzvot. Les mitzvot, elles sont toutes différentes. Il y a des mitzvot qui peuvent être accomplis qu'à un temps donné, qu'à un endroit donné, que par une personne donnée. À un temps donné, le lulav c'est Kasukot. À un endroit donné, la Shemitah, c'est en Eretz Israël. Par une personne donnée, le service de la Beth Amikdash par le Kohen. Ou des mitzvot qui relèvent que du roi. Donc les mitzvot, elles sont différentes, créent la différenciation, au même titre que les organes du corps qui sont différents, avec des rôles différents. La Torah, c'est comme le sang. Le sang, il vitalise et donne la vitalité à tous les organes du corps de la même façon, sans faire de distinction. Parce que la Torah, elle, n'a pas de différence. La Torah, on l'étudie matin, midi, soir, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, en Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël, qu'on soit Israël, Lévi, Cohen, aucune différence. La Torah ne crée pas de différence. La Torah est unique pour tous, sans aucune différence. Non seulement ça, mais quand j'étudie la Torah, on va revenir là-dessus par la suite, n'importe quel sujet de la Torah, c'est comme si que j'accomplissais la mitzvah. Quand quelqu'un il étudie la mitzvah, quand quelqu'un étudie le Korban-Ola, pourtant on n'a plus de Beth Amikdash. Donc la mitzvah du Korban-Ola, je ne peux plus l'accomplir. On n'a pas de Beth Amikdash, on n'est pas en Eretz Israël. Très bien. Mais quand j'étudie la mitzvah du Korban-Ola, que disent le maître, c'est comme si que j'avais offert le Korban-Ola. Donc la Torah me permet de sortir de l'exil, me faire comme si que j'étais avec le Beth Amikdash et accomplir la mitzvah du Korban-Ola, alors qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Parce que la Torah est au-delà du temps, au-delà de l'espace. Quand un juif étudie un sujet de Torah, il accomplit la mitzvah qu'il est en train d'étudier, même si cette mitzvah, normalement, est conditionnée par un espace particulier et un temps particulier. Imaginons que je suis en train d'étudier les lois de Sukkot, alors qu'on est en plein mois de Shvat, j'étudie Maseret Souka, j'ai le droit. J'étudie Maseret Souka. Eh bien, quand j'étudie Maseret Souka, c'est comme si que j'avais accompli la mitzvah de la Souka, au mois de Shvat. Ce que la mitzvah, elle, ne peut pas être fait de cette manière-là. Au mois de Shvat, je n'accomplis pas la mitzvah de Souka. Quelqu'un qui veut se mettre dans une Souka au mois de Shvat, en dehors du fait qu'il va avoir extrêmement froid, il n'accomplit pas la mitzvah. Mais quand j'étudie la Torah, le Maseret Souka, j'accomplis la mitzvah. Parce que la Torah est hors temps. Comme le sang, il n'y a pas de différence. Il se déverse partout. Eh bien, c'est plus ou moins pareil entre la mitzvah positive et les mitzvot négatives. Les mitzvot positives, les organes. Les mitzvot négatives, les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins aussi, c'est partout les mêmes. Ils font véhiculer, ils circulent le sang dans tous les membres du corps. Parce que les mitzvot négatives, elles aussi, montrent l'idée qu'il n'y a pas de différence. Comment ? Les femmes ont l'obligation de respecter toutes les mitzvot négatives. Alors que dans les mitzvot positives, il y a des différences. Les femmes n'ont pas l'obligation de respecter les mitzvot qui dépendent du temps. Alors que les interdits, elles ont l'obligation de respecter tous. Il n'y a pas des interdits que les femmes ont la permission de transgresser. Il y a 365 interdits pour les hommes, il y a 365 interdits pour les femmes. Donc on voit bien que même pour les mitzvot négatives, la notion de différence, elle aussi, est beaucoup plus absente que dans le point de vue des mitzvot positives. Donc on voit bien que les mitzvot négatives ont une portée beaucoup plus grande que les mitzvot positives. Dans le rabbi, ce qu'il dit, c'est très intéressant, il compare ça au mariage. On sait très bien que le don de la Torah, c'est comparé à un mariage. Le mariage entre Akadosh Baruch Hu et les bénis Israël. Maintenant, si on regarde dans Maseret Kiddushin, dans le traité Kiddushin qui traite du mariage, on peut voir le mariage de deux façons. Enfin, surtout les fiançailles. Ce qui est intéressant, c'est le début des deux premiers chapitres du traité Kiddushin. Le premier chapitre du traité Kiddushin nous parle Aïcha Niknit. La femme est acquise. L'homme acquiert sa femme. Deuxième chapitre, Aïch Mekadesh. L'homme sanctifie sa femme.
Parce que dans les fiançailles, on peut les voir de deux façons. Soit on peut les voir que la femme est acquise, soit on peut voir que l'homme sanctifie. Quelle est la différence entre les deux? Bien, c'est exactement pareil entre Dieu et nous. Dieu, que nous a choisi, il nous a unis à lui. Comme la femme qui est acquise. Elle est acquise à son mari. Maintenant, lorsque l'homme sanctifie sa femme, Arat Mikudeshetli Kedat Moshe Israël, comme on a dit sur la Choupa. Tu es sanctifié à moi comme la Torah de Moshe d'Israël, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La femme est interdite pour tous les autres hommes. Donc, ce qui fait que dans les fiançailles, il y a la notion d'union avec le mari et la notion de réservation vis-à-vis des autres. Dans les kiddushin aussi. Oui, c'est ça, les kiddushin. Non, mais même avant qu'elle soit sanctifiée. Exactement. C'est ça, les kiddushin, c'est la sanctification. Aujourd'hui, on a la coutume de faire les deux en même temps. Kiddushin et Nissin sous la choupa. Mais à l'époque, ils faisaient les kiddushin, ils réservaient la femme maintenant était réservée uniquement à cet homme-là. Et un an plus tard, le temps que le mari trouve un travail, il a une maison, etc., il se marie. Aujourd'hui, on fait les deux en même temps. Mais l'idée, c'est que dans le mariage, il y a ces deux notions. Il y a la notion de Isha Niknit, la femme est acquise, donc l'union avec le mari, et Aish Mekadesh, le fait que l'homme réserve sa femme, la sanctifie. Eh bien, c'est pareil pour les misotes. Une misot positive, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'accomplis une misva, je m'unis à Dieu. Lorsque je respecte un interdit, qu'est-ce qui se passe? Je suis sanctifié. Je ne fais pas d'interdit. Quand Dieu nous a choisis, il nous a éloignés, il nous a séparés des autres nations, il nous a séparés de tout ce qui est négatif du monde, de tout ce qui est impur du monde. Comme on réserve une femme de ne pas aller avec les autres hommes. Eh bien, lorsqu'un juif il respecte un interdit, il montre de la sainteté, de la sanctification. Il est séparé des choses impures et mal de ce monde. Et la Gdusha, elle s'observe d'autant plus dans le respect des interdits que dans les misotes. Généralement, lorsqu'on veut définir un tzaddik, on ne le définit pas par ce qu'il fait. On le définit par sa grandeur de ce qu'il ne fait pas. Par sa distance au monde. Généralement, c'est comme ça qu'on définit. Quand on parle de Baba Saleh, etc., on ne le définit pas on le définit par sa distance, le fait qu'il jeûnait toute la semaine. Il ne mangeait pas toute la semaine. Etc., etc. La distance au matériel, la distance à la matière crée la sainteté, crée la sanctification, crée la Gdusha. Donc, on voit bien que les misotes négatives créent quelque chose qui est plus grand que les misotes. Les misotes créent l'union, alors que les misotes négatives créent un ekdesh, une sanctification, que la chose est réservée pour Dieu. Et liée à rien d'autre au monde. Donc là, on a défini la grandeur des misotes négatives. Mais d'un autre côté, rester passif, c'est pas bien vu non plus. On aimerait bien être actif. Ça veut dire que le fait que le seul moyen pour pouvoir être en lien avec cette lumière divine infiniment élevée, avec cette sainteté, c'est de rester sans rien faire, il manque quelque chose. L'union avec Dieu n'est pas totale, n'est pas parfaite. Achad Jiber Elohim, Dieu il a dit tout en une seule chose, en une seule parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit l'interdit par la mitzvah positive. Il a dit la mitzvah positive par l'interdit. Ça veut dire qu'on aimerait bien avoir l'interdit, la grandeur de l'interdit, par de l'actif. On aimerait bien que notre actif ait la grandeur de l'interdit. Où ça se retrouve ça? Eh bien, ça se retrouve dans la Misa du Shabbat, par exemple. De la Misa du Shabbat, où nos maîtres nous disent que que celui qui transgresse, il est passible de la peine capitale, et que le jour du Shabbat, on offrait 2 agneaux, il était dit en même temps. Ça veut dire quoi que ça a été dit en même temps? Ça veut dire que chez que lorsqu'un juif il respecte l'interdit de ne pas transgresser le Shabbat, Shamor, garder le Shabbat, ou lo aliédé eder asiya, c'est pas uniquement en n'agissant pas. La gamme aliédé a assez, mais même en faisant. Pioula chiyuvi d'akravat shnekevasim, que lorsque l'homme offrait 2 agneaux au Beit Hamikdash, shnasit chelek mikdushat Shabbat et faire des mechalelea. Lorsqu'un juif offrait un sacrifice le jour du Shabbat, il créait de la Gdusha. Le fait que les deux ont été dit en même temps, le fait que l'interdit de transgresser le Shabbat et le fait d'offrir le sacrifice du Shabbat ont été dit en même temps, pour nous signifier que lorsque le juif est actif pendant le Shabbat en offrant un sacrifice, il crée de la Gdusha comme l'Omechalelia,
ne pas transgresser Shabbat. Et, va le dire Zélidach, et d'un autre côté, Kiyum Maaseh, al-Yedeh Alav, שעל-ידי נוסף בעשה שנגשת בו הנקודה שלמה מגדרי האדם בעולם, כפי שהוא מצד ציווי הקדוש ברוך הוא בתור אחד דיבר אלוקים. Qu'en réalité, même lorsque le juif, il ne transgresse pas le Shabbat, il est actif à ce moment-là. Maintenant, le rabbi il dit que ça c'est très beau pour le Shabbat, mais d'un autre côté, c'est quand même limité comme exemple. C'est limité pour un jour, c'est limité pour les Kohanim qui offraient les sacrifices. C'est quand même limité comme exemple où on voit l'interdit, la misat négative, la misat positive en même temps. Le meilleur exemple, on en a déjà parlé, c'est l'étude de la Torah. Quand un juif étudie la Torah, il fait comme Dieu. Il dit une seule et même parole. Pourquoi ? On l'a déjà dit. Lorsqu'un juif étudie la Torah, c'est comme si il avait fait la mitzvah. C'est-à-dire que lorsque je suis en train d'étudier les lois du Shabbat, et je suis en train de voir, il est interdit de cuire, je suis en train d'étudier, je suis actif, j'accomplis la mitzvah de ne pas transgresser Shabbat en étant actif, parce que j'étudie. Donc en réalité, l'étude de la Torah, elle a la force, elle permet aux Juifs d'atteindre le niveau de Dieu, d'être capable de dire les 10 commandements en une seule parole, parce que lorsque j'ai étudié la Torah, je suis actif, et je suis en train d'étudier quelque chose qui normalement s'accomplit de façon passive. Quand j'étudie l'interdit de cuire Shabbat, quand j'étudie l'interdit de ne pas mélanger le lait et la viande, je suis en train d'étudier la halakha Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit, il est interdit de cuire le lait et la viande, il est interdit de le manger ensemble, il est interdit de les profiter. À ce moment-là, j'accomplis la mitzvah de Basar Bechalav de façon active. Ça veut dire que je suis en train de dévoiler une lumière infinie de Dieu qui normalement ne peut se dévoiler qu'en étant passif, parce qu'en étant actif, je suis limité. Mais l'étude de la Torah me permet de dévoiler une lumière divine infinie que normalement l'homme, de par sa limite, est incapable de la dévoiler. Et le seul moyen de le faire, c'est en étant passif, comme on l'expliquait depuis tout à l'heure. Mais la Torah est tellement grande qu'il peut dévoiler cette lumière infinie de Dieu en étant actif. Parce que la Torah a cette force que quand j'étudie, c'est Dieu qui parle. Comme on l'a dit tout à l'heure. Le moyen que le juif a de pouvoir parler comme Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui parle. Et là, on lit à tout ce qu'on a dit au départ. On a dit qu'il avait marqué les morts. Mais d'abord, le Kim et Tkala Devarim Aeli, les morts. Dieu a dit toutes ces choses-là en 10 ans. On avait dit, c'est quoi l'enseignement ? L'enseignement, c'était que, c'est quoi en 10 ans ? C'est que lorsque le juif étudie la Torah, c'est Dieu qui parle à travers lui. C'est pas lui qui parle. C'est pas mon action, c'est Dieu qui parle. Je suis qu'une marionnette. Et Dieu ne fait que parler à travers moi. Puisque c'est Dieu qui parle à travers moi, donc je parle comme Dieu. Et donc je peux dire la Aseret Hadjibrot, les 10 commandements en même temps. Je peux dire Zachor Veshamor en même temps. Comment je peux dire Zachor Veshamor en même temps ? Parce que lorsque j'étudie la Torah, un sujet, une mitzvah, un lotaasé, une mitzvah négative, à ce moment-là, je suis actif, je lis le passif à l'actif au passif. Il n'y a aucune différence entre les deux. Les différences entre une mitzvah positive et une mitzvah négative disparaissent totalement lorsque j'étudie la Torah. Et c'est ça la force de la Torah. Et ça, c'est ce qui est intéressant, que c'est lié à notre paracha. Tout début de la paracha, on va finir avec ça. Tout début de la paracha, on parle de Yitro. Yitro qui était un prêtre, idolâtre. Non seulement pas n'importe quel prêtre idolâtre, mais celui qui connaissait toutes les idolâtries du monde. Il y en a qui disent que s'il n'avait pas été converti, je ne sais pas s'il était converti, il n'aurait pas eu le Matan Torah. C'est pas il y en a qui disent, c'est le Zohar qui dit ça. Ah, c'est le Zohar qui dit ça. Le Zohar, il dit que si Yitro ne s'était pas converti, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est toute une sikha du Rabbi. Si Yitro ne s'était pas converti, il ne va pas eu le don de la Torah. Non, mais je l'ai lu dans le truc. Dans la route. C'est une sikha du Rabbi, Chalek Yudalef. Et. Ouais, Yudalef. Et. Quelle est l'idée avec ce qu'on vient de dire ici ? C'est que c'était quelqu'un qui provenait de la plus grande impureté. C'était un grand idolâtre. Il connaissait toutes les idolâtries. Ça n'existait pas une idole qui n'avait pas servi. C'est dans le verset même de la paracha qui nous dit. Et j'ai compris que Dieu était plus grand que toutes les divinités. Alors comment tu as compris que Dieu était plus grand que toutes les divinités ? Parce que tu connais toutes les divinités. C'est ce que dit Rashi. Quand Yitro a dit « Et j'ai compris que Dieu est plus grand que tous », comment tu peux dire que Dieu est plus grand que tous si tu ne connais pas tous ? Parce qu'Yitro, il connaissait tous. Il a servi toutes les idoles. C'était le pape des papes.
Et il s'est quand même converti. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre la transformation de l'obscurité en lumière. Il était dans l'endroit obscur, il a transformé en lumière. Eh bien, c'est exactement ça l'idée du respect des interdits. C'est quoi le respect des interdits? C'est qu'il y a de l'obscurité, il y a un interdit, mais quand je ne le transgresse pas, donc quand je suis passif, je suis actif en dévoilant une lumière infinie, infiniment élevée. Donc ça veut dire que cette idée-là, que Dieu il a dit tout en une seule et même parole, on le voit même au début de la paracha de façon illisible. C'est que lorsque Yitro a reconnu Dieu, il a dévoilé une très grande lumière divine parce qu'il a montré que Dieu était présent même dans l'obscurité. Lui-même qui provient de l'obscurité, il a créé de la lumière. La plus grande des lumières, c'est celle qui est créée à partir de l'obscurité. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et même dans un endroit où il n'y a pas de lumière, j'en ai fait de la lumière. C'est ça la grandeur du Baal Tshuva par rapport au Tzadikim. C'est quoi la différence entre un Baal Tshuva et un Tzadik? Un Tzadik, il fait que des mitzvot. Donc il dévoile des lumières divines qui sont que dans le système, qui sont susceptibles d'être dévoilées. Il étudie la Torah et pratique les mitzvot. Donc il ne peut que dévoiler des lumières que dans le programme de Dieu, elles étaient prévues à être dévoilées. On attend que l'homme le fasse. Mais lorsque Dieu nous a préservé, il va transgresser des interdits. Il a fait des avérotes. Il fait Tshuva. Que disent le maître? Il transforme les interdits en mitzvot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des choses qui normalement ne font pas partie du programme de Dieu, c'était des interdits, Dieu n'en veut pas. Et il les fait rentrer dans le système du programme de Dieu. Il a créé quelque chose de nouveau que dans le programme de Dieu n'était pas prévu. Alors évidemment, il ne faut pas réfléchir et se dire « Ah oui, je vais transgresser pour faire dévoiler des lumières extrêmement élevées. » Non, ça ne marche pas. Mais si après coup, malheureusement, après avoir transgressé, la personne fait teshuva une teshuva sincère, puisqu'il a ressenti l'éloignement de Dieu, il a ressenti l'obscurité, il a ressenti qu'il était loin de Dieu, ce ressenti-là l'a poussé à devenir un meilleur juif, une plus grande proximité avec Dieu, puisque c'est l'interdit qui l'a poussé à se rapprocher, donc l'interdit a participé à sa nouvelle proximité avec Dieu. Donc cet interdit n'est plus vu comme étant un interdit pour Dieu. Il est vu comme étant un tremplin pour mieux accomplir. Donc il est vu comme une mitzvah. Donc le juif, il a transformé le monde. Quelque chose qui était interdit, quelque chose que Dieu a considéré comme étant inaccessible pour l'homme, intouchable, on ne doit pas y toucher, on ne doit pas rentrer en connexion avec lui, on ne peut pas l'élever spirituellement. Quelqu'un qui mange du cochon et qui va utiliser ce cochon-là qui est dans son ventre pour aller étudier la Torah, il n'a pas élevé le cochon. Ça reste quelque chose qui est shlosh kilpot atmeot, ce qu'on appelle quelque chose qui est citrara, quelque chose qui est foncièrement mauvais. Quand je bois de l'eau, et ça me permet de mieux étudier la Torah, l'eau devient quelque chose de kadosh. Parce que l'eau est permise. Comme l'eau est permise, donc je peux la transformer en quelque chose de kadosh. Mais quelque chose qui est fondamentalement interdit. C'est interdit. On ne peut rien y faire. Je peux accomplir toutes les mitzvot du monde avec cet interdit-là. Ça reste quelque chose d'interdit. Je ne l'ai pas rentré dans le domaine de la Gdusha. Ça reste interdit. Je vole tout le monde. Après, je vais donner la zaka avec cet argent-là. Non, c'est de l'argent volé. Tu n'as pas fait de mitzvah avec ça. Et on peut le voir ça aussi à travers l'étude de la Torah. C'est qu'on voit bien que les mitzvot, la mitzvah positive, c'est de faire du positif. La mitzvah négative, c'est de repousser le négatif. Mais l'étude de la Torah, on peut étudier la Torah même si malheureusement la personne ne s'est pas encore séparée du mal. Il n'y a pas de condition à aller étudier la Torah en te disant non, d'abord, arrête de faire tes interdits, arrête de transgresser et viens étudier la Torah. Non, l'étude de la Torah concerne tout le monde, même si la personne est toujours dans l'interdit. Parce que la Torah a cette capacité-là de transformer l'obscurité en lumière. Et donc, c'est quoi l'enseignement qu'on peut tirer de tout ça? L'enseignement qu'on peut tirer de tout ça, c'est déjà la vision qu'on doit avoir des interdits. Ça veut dire qu'on ne doit pas les voir. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est des contraintes. Pour certaines personnes, c'est difficile. Mais si on réfléchit, c'est des contraintes et c'est difficile parce que dans notre référentiel à nous, c'est le monde qui crée que c'est difficile. C'est le mal qui existe dans le monde qui crée que c'est difficile. Mais à l'origine, les interdits à ne pas traverser, c'est juste dévoiler une lumière infinie de Dieu. Dans le regard de Dieu, c'est que ça. Maintenant, quand ça descend dans notre monde à nous, ça devient quelque chose où il faut se séparer du mal. Mais fondamentalement, c'est pas ça. Définir ne pas transgresser Shabbat à un casse-pied à ne pas fumer, à un casse-pied à fermer son magasin, etc., etc., etc.,
Ce n'est pas ça la vraie définition de ne pas transgresser Shabbat. Ne pas transgresser Shabbat, c'est dévoiler une lumière infinie de Dieu, encore plus élevée qu'une mitzvah positive. Maintenant, dans notre système à nous, ça implique que s'il y a du mal, de le repousser. Mais ce n'est pas ça sa vraie définition. Et si on a dans la tête que quand on s'empêche de transgresser, on crée une proximité avec Dieu encore plus grande qu'une mitzvah positive, de même qu'une personne valorise sa prière, que même une personne valorise cette filine, ou de même qu'une personne valorise des mitzvot. Chacun a des mitzvot qu'il aime bien les faire. Ça lui fait du bien, etc. Eh bien, le fait de ne pas transgresser, on doit le faire avec joie, avec enthousiasme. Au même titre que je fais avec joie, je mets les tefilines. Eh bien, pour quelqu'un qui a du mal dans un certain domaine, pour lui, c'est très difficile de ne pas manger des cheeseburgers, ou pour lui, c'est très difficile de ne pas fumer Shabbat, il doit essayer d'atteindre le niveau, de le faire avec joie, parce que c'est Comme ça que c'est la lumière. Parce que c'est comme ça que vient la lumière, et surtout, ça serait dommage de s'attacher à Dieu en tirant la tête. Parce que quand je m'empêche de transgresser, je m'attache à Dieu. J'enlace Akadosh Baruch Hu. Je m'unis avec Akadosh Baruch Hu. Dieu se dévoile à moi. C'est compliqué que quand Dieu se dévoile à moi, je lui tire la tête. Ça doit être un plaisir que Dieu se dévoile à nous. Ça doit être un plaisir de vivre avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, si on a cette conception de cette facette de la pratique de Torah et Mitzvot, que quand on s'empêche de transgresser, on doit le faire avec plaisir, avec joie, parce qu'en réalité, Dieu se dévoile à nous, même encore plus que lorsque j'accomplis une mitzvah, alors peut-être ce sera beaucoup plus facile de les faire. Et surtout, le deuxième enseignement, et c'est l'essentiel, quelle est la valeur de l'étude de la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui est sans limite. On peut en étudier la Torah, être à l'époque du Beth Amikdash. On peut en étudier la Torah, être Shabbat. On peut en étudier la Torah, être Sukkot. C'est-à-dire que l'étude de la Torah est intemporelle, et au-delà de l'espace, au-delà du temps, parce que lorsque j'étudie un sujet de Torah, j'accomplis la mitzvah que je suis en train d'étudier, que ce soit une mitzvah positive, que ce soit une mitzvah négative. Donc lorsque je suis en train d'étudier la Torah, par exemple, je suis en train d'étudier la halakha de Shabbat, et je vois l'interdit de trier, je suis en train d'étudier l'interdit de trier, normalement que durant Shabbat, je suis passif, je ne trie pas, donc j'ai dévoilé les lumières divines, mais je ne suis pas Achad Jiber Elohim, je ne fais pas encore comme Dieu, qui a tout dit en une seule parole. Mais quand j'étudie la Torah, je suis comme Akadosh Baruch Hu lors du don de la Torah. Non seulement quand j'étudie, c'est Dieu qui parle à travers moi, mais c'est Dieu qui parle en tant que Dieu qui a tout dit en une seule et même parole, qui a été capable de dire le positif et le négatif en même temps, que le dévoilement de l'absence du négatif peut s'obtenir en étant actif à travers l'étude de la Torah.